Colo, je dois te dire quelque chose. Quoi? Je suis enceinte. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas, Colo. Je suis désolée. Je ne savais pas quoi faire. Écoute, Nadège, je suis désolée, mais je ne veux pas de cet enfant. Je suis encore jeune, je veux profiter de ma vie, je ne veux pas être père. Colo, s'il te plaît, comprends-moi. Je suis enceinte de toi, et je pensais que tu serais là pour moi. Nadège, je suis désolée, mais je ne peux pas être là pour toi de cette façon. Je veux que tu t'en occupes seul. Je ne veux pas être père, je ne suis pas prêt. Tu me demandes de me débarrasser de mon enfant? Tu ne veux pas en entendre parler? Nadège, je ne veux pas être père. Je veux que tu partes et que tu oublies cela. Je ne veux plus en parler. Où étais-tu? Je suis allée informer Colo. Ce garçon encore? Comment as-tu pu me faire cela, Nadège? Je t'ai envoyé à l'école pour que tu apprennes et que tu fasses quelque chose de ta vie, et voilà que tu reviens enceinte. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pensé? Maman, je suis désolée. Je ne savais pas ce que je faisais. Je suis confusée, je ne sais pas quoi faire. Je veux avorter. Je ne veux pas être mère. Avorter? Es-tu normale? Tu vas abandonner la vie que tu as toujours connue pour devenir mère à ton âge. Tu es trop jeune pour prendre une telle décision. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'être mère. Tu ne sais pas ce que cela implique. Tu te mets dans cette situation et tu veux t'échapper? Non. Impossible. Je ne sais pas quoi faire, maman. Je ne veux pas être mère. Je veux aller à l'école et avoir une vie normale. Je veux faire des études et avoir un métier. Je ne veux pas être coincée à la maison avec un enfant. Tu vas garder cet enfant, Nadège. Tu vas être mère, que tu le veuilles ou non. Et tu vas t'en occuper. Tu arrêtes l'école et tu deviens mère. C'est la vie qui t'attend maintenant. Tu vas apprendre à prendre soin de ton enfant et à être une bonne mère. Mais maman, je ne veux pas. Je veux aller à l'école et faire quelque chose de ma vie. Je veux avoir des rêves et des ambitions. Je ne veux pas être limitée à la maison avec un enfant. Il fallait penser à tout ça avant de te lancer dans une relation. Si j'avais fait cela avec toi, où serais-tu aujourd'hui? Tu vas apprendre à l'école, tu n'aurais pas pu avoir une vie meilleure. Mais maintenant, tu as une chance de faire quelque chose de ta vie, même si cela signifie être mère. Tu vas prendre soin de ton enfant et tu vas apprendre à être une bonne mère. Maman, je ne sais pas si je peux faire cela. Je suis si fatiguée. Je sens que je vais exploser. Tu vas être une bonne mère, Nadège. Je vais t'aider. Tu es forte et capable. Tu as déjà traversé tant de choses difficiles. Tu peux faire cela. Mais maman, j'ai peur. Je ne sais pas comment prendre soin d'un enfant. Je suis si jeune. Je serai là pour t'aider, Nadège. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Tu vas apprendre à prendre soin de ton enfant, à le nourrir, à le baigner, à le protéger. Tu vas être une bonne mère. Félicitations, Nadège. Tu as un beau garçon. Il est si petit et si fragile. Merci, maman. Je suis si heureuse. Je suis si fatiguée. Comment vas-tu l'appeler? Je vais l'appeler Yao. C'est un nom qui signifie la joie en akan. C'est un beau nom. Yao est un garçon fort et beau. Il va grandir et devenir un homme exceptionnel. Maman, pourquoi es-tu partie? Je suis seule maintenant. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Tu étais ma force, mon soutien. Qui va m'aider maintenant?
Oui, je vais accepter le travail. Je vais partir et recommencer ma vie à Paris. Je vais laisser Yao devant la maison d'un couple riche. Ils pourront lui donner une vie meilleure que la mienne. Yao, mon fils, je suis désolée de te laisser. Je sais que je ne suis pas prête à être mère, mais je veux que tu aies une vie meilleure que la mienne. Je vais partir et travailler dur pour que tu puisses avoir tout ce que je n'ai pas eu. Je suis enfin libre. J'ai laissé mon passé derrière moi. Je peux enfin vivre la vie que je veux. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis, et je suis fière de moi-même. J'ai prouvé que je pouvais réussir sans l'aide de personne. Bonjour, madame. Je m'appelle Daniel. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai vu que vous aviez laissé tomber votre livre. Je me sens un peu gêné de vous aborder comme cela, mais je voulais vous rendre votre livre. Merci, Daniel. Je m'appelle Nadège. Je suis un peu distraite aujourd'hui. Je pensais à mon travail et je n'ai pas vu que j'avais laissé tomber mon livre. Je suis vraiment désolée, je suis un peu préoccupée ces derniers temps. Enchanté, Nadège. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez l'air d'une femme très occupée et très intelligente. Je suis directrice marketing pour une grande entreprise. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. J'ai commencé à travailler très jeune et j'ai gravi les échelons un à un. Je suis vraiment fière de moi-même et de tout ce que j'ai accompli. Félicitations. Vous êtes très jeune pour avoir autant réussi. Vous devez être une femme très déterminée et très motivée. Je suis vraiment impressionné par votre parcours professionnel. Merci, Daniel. J'ai eu de la chance et j'ai travaillé dur. Je n'ai pas eu beaucoup de soutien dans ma vie, donc j'ai dû me débrouiller seule. Mais je suis fière de moi-même et de tout ce que j'ai accompli. Et je ne suis pas si jeune. J'ai 37 ans. Oh ça allô. Mais vous n'avez l'air 37. Vous êtes très belle. Merci. Nadège, je t'aime. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es la lumière de ma vie, ma raison de vivre. Je t'aime aussi, Daniel. Je ne pensais pas que je pourrais aimer quelqu'un autant. Tu es si gentil, si attentionné. Tu me fais sentir vivante. Tu es si belle, si intelligente. Je suis si chanceux de t'avoir rencontré. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux la même chose, Daniel. Je veux vieillir avec toi, partager mes joies et mes peines avec toi. Je t'aime. Mais, es-tu sûr que mon âge ne te dérange pas? Non, pas du tout. Veux-tu m'épouser, Nadège? Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Une bague? Oui, Daniel. Je veux t'épouser. Je t'aime. Allô maman. Comment tu vas? Je vais bien mon fils et toi? Je vais bien. Maman, je voulais te parler de quelqu'un que je vois en ce moment. Elle s'appelle Nadège, et je dois dire que je suis vraiment attiré par elle. On s'est rencontrés à Paris, et je pense que je pourrais tomber amoureux d'elle. Ah, Daniel. Qui est cette femme qui a volé ton cœur? Je suis curieuse de la connaître. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Nadège est une femme incroyable, maman. Elle est intelligente, belle et gentille. Et elle a 12 ans de plus que moi. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je t'assure que notre différence d'âge ne pose pas de problème dans notre relation. Quoi? 12 ans. Ah. Daniel, je ne suis pas sûre d'être à l'aise avec ça. Une différence d'âge de 12 ans, c'est beaucoup. Je m'inquiète pour toi mais si tu es heureux, je suis heureuse. Merci maman. Je suis si heureuse de rencontrer ta mère, Daniel. Elle doit être une femme merveilleuse pour avoir élevé un fils comme toi. Oui, elle est vraiment formidable. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Voilà, nous sommes là. C'est la maison de tes parents?
Ah, c'est une belle maison. Oui, c'est la maison de mon enfance. Nous sommes là. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Mon amour. Maman. Maman. Tu m'as beaucoup manqué, mon enfant. Maman. Voici Nadège. Enchantée, madame. Je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée également, Nadège. Vous êtes très belle. Mais ton visage est... J'ai l'impression de t'avoir rencontré avant. Il y a quelque chose que je voudrais savoir. Quel âge avez-vous, Nadège? J'ai 37 ans, madame. Je vois. Eh bien, je suppose que l'amour n'a pas d'âge. Mais je voudrais apprendre à vous connaître mieux, Nadège. Allez, reposez-vous. Madame, puis-je vous poser une question? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Daniel m'a dit qu'il était adopté. Pouvez-vous me raconter comment cela s'est passé? Ah, oui. L'histoire de Daniel. C'est un peu compliqué, mais je vais vous dire. Un matin, mon mari et moi nous sommes réveillés et avons trouvé un bébé garçon sur notre pas de porte. Nous n'avions aucune idée de qui il était ni comment il était arrivé là. Nous l'avons pris avec nous et l'avons élevé comme notre propre enfant. Oh, je n'avais aucune idée. C'est une histoire incroyable. Oui, c'est vrai. Mais nous l'avons aimé comme notre propre fils toutes ces années. Il est un bon garçon, Daniel. Il a toujours été là pour nous, et nous sommes très fiers de lui. Oui, il est vraiment un homme exceptionnel. Je suis heureuse de l'avoir rencontré. Je suis heureuse que vous vous entendiez bien tous les deux. Vous savez, j'ai toujours espéré que Daniel trouverait quelqu'un qui l'aime pour qui il est, et je pense que vous pourriez être cette personne. Madame, je dois vous parler de quelque chose. C'est très important. Je veux vous parler, Daniel et vous. Est-ce que tout va bien? Oui. Non. En fait, oui. Daniel, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, Nadège? Je suis ta mère biologique, Daniel. Quoi? Non. C'est une blague. N'est-ce pas? Je suis sérieuse. Quoi? Comment est-ce possible? J'étais jeune et effrayée lorsque je t'ai eu. Je ne savais pas quoi faire, alors je t'ai laissé sur leur pas de porte. Je ne voulais blesser personne. Ah, c'est quoi tout ça? Pourquoi moi? Je suis amoureuse de ma mère? Quelle abomination! Tu es ma mère? Tout ce temps, tu m'as menti? Tu as gardé ce secret pour toi? Je ne le savais pas. J'ai commencé à comprendre quand nous sommes entrés ici et après avoir entendu l'histoire de ton adoption. Tu ne m'as jamais dit que tu as un enfant. Daniel, je suis désolée. Je sais que je t'ai fait du mal, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre. J'étais dans une situation désespérée, et j'ai fait une erreur. Une erreur? Tu appelles m'abandonner une erreur? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai ressenti toutes ces années, à me demander qui étaient mes vrais parents. À me demander s'ils m'aimaient. Oh, Daniel, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai eu tort de te laisser, et je suis désolée. Dis-moi. Tu m'as toujours aimé? En tant que ma petite amie ou ma mère? Désolé? Tu es désolé? Tu penses qu'une simple excuse règle tout? Daniel, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, essaie de me pardonner. Daniel, calme-toi. Parlons-en.
Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Je comprends. Je te donnerai de l'espace. Sache juste que je t'aime, Daniel. Toujours, comme ta mère. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos intéressantes.